Le don de la vie éternelle est réservé au Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, ce n'est pas tout le monde, parce que nous avons l'habitude de voir nos frères et sœurs qui se disent chrétiens et se lever un matin et dire que non, moi, je suis Fils de Dieu, moi, ceci, moi, Jésus m'a fait ceci, Jésus, cela. Des fois, on ne se rend pas compte que non, ce n'est pas non plus gratuit. Car il dit dans sa parole, il dit, le royaume des cieux est comme un trou d'une petite aiguille, qu'il faut vraiment être violent pour accéder. Il faut vraiment faire, bien aimé. Il y a même, je ne sais pas, un éléphant peut entrer, mais les petites personnes ne pourront pas entrer parce que et seront peut-être entachées de souillures qui vont leur empêcher d'entrer dans ces trous. Donc, c'est pour cela, il est donné toujours à ceux qui sont préparés pour et ceux qui veulent également, en écoutant de bons enseignements, en écoutant, et ils sauront, bien aimés, comment se comporter pour hériter, bien aimés, de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, qui était « Je m'en vais au Père et je vous réserve une place ». Qui parmi vous qui souhaiterait avoir une place auprès du Père? Voici ce que la Bible nous dit dans cette prédication de ce soir. Il vous invite à comprendre certaines choses. Ici, nous avons la parole, bien aimé. Ici, nous avons la parole, nous n'avons pas les choses parce que c'est la parole qui contribue à tout. Si vous avez la parole, vous avez toutes choses derrière. Donc, même les miracles, tout ça, si vous savez déjà que non, c'est par la parole que toute chose a été faite. Donc, nous devons nous appuyer beaucoup plus à la parole. C'est ce que l'Éternel nous a donné comme ministère, la parole, le ministère de la sanctification, qui est vraiment le ministère le plus difficile. Mais nous disons que non, personne ne peut ressembler à Christ. Mais lorsque lui-même, il dit, essayez quand même d'être mes modèles. Donc, il nous invite aussi à nous appuyer à comment il était. Nous allons dire, c'est une panoplie ou une diversité de choix pour dire que non, ben, Jésus-Christ s'est comporté comme tel, moi aussi je vais me comporter comme tel. Mais disant que non, je vais tout le temps à l'église et que comme je vais tout le temps à l'église, donc automatiquement j'hérite le royaume des cieux. Bien aimé, autrefois, je voulais dire, je reviendrai sur ça pour dire, ça c'est un enseignement que je donnerai, je pense qu'on l'a déjà partagé. Qu'est-ce que cela signifie Seigneur et Sauveur? Quand nous disons Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, vous savez pourquoi vous le dites et comment cela se représente. On reviendra encore sur cet enseignement pour que les gens comprennent. Quand tu dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une chose qui se déclenche dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que toutes les choses anciennes sont renouvelées, sont devenues choses nouvelles et que tu changes aussi de nature, tu changes aussi de vie. Automatiquement, tu deviens enfant de Dieu. Alors ici, vous allez comprendre que non, je parle ici de fils de Dieu. Donc,
je vais donner l'exemple. Un enfant, un fils, un cousin, tout ça, c'est toujours dans la paternité, toujours dans la famille. Mais un fils est celui qui a droit, qui a le plus droit, bien aimé. C'est lui qui ne se gêne pas, c'est lui qui considère son père, c'est lui qui parle avec son père sans retenue, c'est lui qui se permet d'aller ouvrir le frigidaire et prendre quelque chose dedans. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu as droit à l'héritage, tu as droit à ce que ton père t'offre. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, essayons de nous appuyer et puis soyons aussi attentionnés pour écouter ce message de ce soir. Le message, le don de la vie éternelle est réservé au Fils de Dieu. Je commence par lire la Bible au chapitre 53 de Ésaïe et verset 3. Je reprends Ésaïe 55 plutôt, verset 3. Que dit la Bible? Je lis au nom du Seigneur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Venez à moi plutôt. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ok, bien aimé. Donc là, l'Éternel nous appelle, nous invite, nous dit, bien-aimé, d'écouter afin que notre âme vive. Je voudrais que ton âme vive. Je voudrais que tu puisses espérer à la vie éternelle ce soir. Car il est clair, bien-aimé, si nous écoutons, si nous appliquons la parole de Dieu, nous nous effrayons le chemin de la vie éternelle. Ne pensez pas que non. Ces corps-là, bien-aimés, nous voyons, ça c'est un témoignage et c'est vivant, que nous vivons tous les jours, comment les gens meurent et puis on les accompagne au cimetière. C'est-à-dire que nous sommes tous mortels. Nous allons vivre, mais notre âme appartient à l'Éternel. Cette âme-là, cet esprit-là, qu'il nous a donné sur cette terre, rentrera vers son propriétaire qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors, je voudrais que lorsque ton âme ira vers le Père, qu'elle soit acceptée et que Dieu t'accorde la bonne place de choix pour que tu sois avec lui en paix. Contrairement, bien-aimé, parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Mais on s'appuie toujours sur la parole pour dire, déjà dans le livre de Genèse, quand on parle de Caïn et Abel, vous voyez que Caïn mourut, Abel également, il mourut également, mais le sort de Caïn était qu'il vagabonde éternellement. Il est là, il erre, il n'a pas d'endroit, bien-aimé. C'est comme ça que ton âme aussi risque de devenir un sans-abri. Alors, l'abri que nous espérons tous, c'est l'abri où vive la tranquillité, la paix, quand on dit que ton âme repose en paix. Mais est-ce que nous méritons que nos âmes se reposent en paix également? C'est aujourd'hui que nous allons comprendre et nous appuyer et nous corriger dans l'avenir. Donc, je disais cela et je prends également le livre de Jérémie 32, verset 40, qui dit « Je traiterai avec eux, toujours l'alliance. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Ça, c'est notre Dieu. Il est tellement bon, miséricordieux, bien-aimé, quelles que soient nos façons de faire, nos façons de comprendre les choses, mais lui, franchement, il est un Dieu bon. Il dit, il va traiter une alliance nouvelle. À chaque fois, il renouvelle toujours ses alliances. À chaque fois, il nous recommande toujours. Il va traiter toujours avec nous. À chaque fois que nous tombions, bien-aimés, et il nous relève toujours. C'est pour cela que je vais t'aider, bien-aimé, ce soir.
il faut que tu puisses comprendre, bien-aimé, là où nous sommes, il n'y a que Dieu qui peut nous donner ces dons nous espérions sur cette terre. Il dit ici, je mettrai la crainte, ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Alors, pour dire, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un craint déjà l'Éternel, il commence à comprendre les choses. Et pour comprendre des choses, il faut de la connaissance. La connaissance, on l'acquiert seulement dans des enseignements. Ces enseignements que nous dispensons, c'est pour donner un sens aux vrais enfants de Dieu de devenir fils de Dieu comme Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Romains 6, verset 23, va toujours dans ce sens-là pour dire, nous différencions maintenant la mort et la vie éternelle. Car les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Retenez bien ces versets, car ces versets, c'est vraiment le socle de notre enseignement de ce soir. C'est vraiment la plaque tournante de notre enseignement de ce soir. Romains 6, verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. » Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Aujourd'hui, ce soir, bien-aimé, nous continuons et nous allons apprendre. Jean 1, verset 11 à 13, qui dit la Bible. Elle est venue chez les siens, et les siens l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout d'abord, enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh my God. Est-ce que vous avez compris ces versets? Est-ce que je peux le relire pour une bonne compréhension? Je dis ici, Jean 1, 11 à 13. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, pourquoi je vais dire ceci? Je vais vous faire comprendre. Quand on dit ici, elle est venue, c'est-à-dire que la parole est venue dans le livre de Jean 1, vous allez comprendre, au commencement était la parole. C'est là que nous sommes en train de parler ici. La parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Donc, les siens ne l'ont pas accepté comme tel, bien-aimé. Mais à tous ceux, comme tu me suis aujourd'hui, comme vous me suivez là, si vous recevez cette parole et vous admettez que cette parole-là vient de l'Éternel et que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous dis, bien-aimés, vous n'allez pas être confondus au dernier jour de votre vie, car il y a une place qui vous est réservée déjà sur cette terre. Préparons notre devenir après notre mort en écoutant la bonne parole, en écoutant de bons enseignements. Si la parole d'aujourd'hui, nous ne l'acceptons pas, c'est-à-dire que nous voulons demeurer comme des hommes sans intelligence, des hommes insensés, qui ne comprennent pas que non, il faut aussi, nous voulons être en paix, bien-aimés, il faut aussi s'acquérir des enseignements, de bonnes paroles pour changer dans notre vie, notre comportement et d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Toujours dans le livre de Jean 11, la Bible dit, dans le verset 52, la Bible dit,
Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus-Christ est venu, bien-aimé, ce n'est pas pour libérer les nations, mais il est venu pour rassembler, pour réunir les enfants de Dieu dispersés, bien-aimés. Ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont entendu parler de lui ou ceux qui sont pris dans des pièges aujourd'hui, des animateurs bien-aimés pour dire que non, moi je vais chez tel pasteur, je vais chez tel prédicateur, tel homme de Dieu bien-aimé. Si tu n'es pas dans les bons bien-aimés, que Dieu t'amène aujourd'hui, t'appelle à choisir et à comprendre bien-aimé quel est ton chemin, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que tu cherches dans la vie, qu'est-ce que tu veux devenir demain, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Parce que tu vas réussir sur cette terre-là. Tu vivras dans la gloire de Dieu dès lors que tu as commencé à comprendre les choses de ce monde et les choses de la vie qui t'amènera à la vie éternelle. Comme là, bien-aimé. Et donc, Jésus n'est pas venu pour la nation, mais est venu pour les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont dispersés. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu as beaucoup entendu, tu es désespéré et tout ça, moi, je te ramène aujourd'hui à la bonne parole, je te ramène aujourd'hui à comprendre, bien-aimé, que Jésus-Christ t'aime et t'appelle à l'accepter et à demeurer fidèle, bien-aimé, à sa parole. De telles paroles, bien-aimé, vous l'écouterez seulement par l'amour de Dieu qui nous fait que, bien-aimé, nous écoutons toujours les bonnes paroles qui viennent de lui. Dans le livre de Luc 8, versets 20 à 21, la Bible dit, je l'appuie encore, bien-aimé, pour faire comprendre à quelqu'un. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, pendant que Jésus était en train de faire sa prédication, sa première prédication, bien-aimé. Là où on l'a traité de tous les noms. Il était le fils de Joseph, le charpentier, cet enfant indiscipliné. Non, c'était son heure, c'était son temps, bien-aimé. Il ne devait que, bien-aimé, se mettre debout à ce temps-là pour expliquer que non, ce temps-là est arrivé. Celui dont vous parlez est là devant vous. On l'a traité de blasphémateur, bien-aimé. Je vais te dire aujourd'hui, ce que tu es en train d'écouter va bouleverser, va changer ta vie. Va te faire comprendre que non, il y a une chose, bien-aimé, nous devons nous appuyer à notre Dieu. Ton père, ta mère, tes frères, vous êtes issus de la même famille. Ton père t'a mis au monde, ta mère t'a mis au monde, bien-aimé. Mais nous avons tous le même créateur. Le même créateur qui s'est représenté en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut déjà commencer par nous appuyer au créateur que de nous appuyer à nos parents bien-aimés. Si nous nous appuyons à nos parents, parce que notre Dieu nous a permis de sortir dans cette famille par les deux êtres qu'il a unis pour que nous puissions être là. Nous devons respecter nos parents. Nous devons leur accorder toute attention particulière. Mais n'oublions pas que nous avons un Père céleste, un Père qui est au-dessus de tout, notre Seigneur qui est venu pour sauver, pour nous ramener à la raison, de comprendre qu'il c'est lui. Nous ne sommes pas là au hasard. Le hasard n'existe pas. Si nous sommes là, bien-aimés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Si tu commences à faire la généalogie de votre famille, vous allez voir que vos parents ont eu aussi des parents, les ancêtres, des aïeux et tout, tout le tralala, et nous allons comprendre jusqu'à ce que nous allons atterrir de là où il y avait la création. La création d'Adam et Ève, c'est là où nous sommes issus. Donc, nous allons comprendre cela au travers de cette prédication de ce soir. Donc, je reprends encore, bien-aimé. C'est pour cela que je t'incite aujourd'hui. Je te cite d'écouter ces versets, Jean 6, verset 27, qui te dit ceci. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste
pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme nous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons travailler, bien-aimés. Nous travaillons pour que nous vivions. Ça, c'est sûr, c'est bon. Il faut travailler. La Bible le dit là, nous allons même travailler et manger à la sueur de notre front. Donc, nous sommes obligés de travailler. Mais il y a une chose, bien-aimé, que je vais te dire. Donc, quand vous travaillez, n'oubliez pas, bien-aimé, aussi de faire manger aussi votre esprit. Spirituellement, vous devez aussi faire que de sorte que vous puissiez vous approcher de Dieu spirituellement, bien-aimé. Il y a ces gens que Dieu a dotés les dons, de divers dons, bien-aimés, pour amener d'autres personnes à avoir aussi les bons enseignements, pour aussi avoir des dons qui leur est appropriés. Mais personne, bien-aimé, personne n'est différente de l'autre. Nous sommes tous égaux par rapport à ce que je suis en train de vous dire ce soir, bien-aimé. Que toi seul, bien-aimé, tu puisses comprendre que tu es béni, comme le pasteur est béni, comme Dieu nous a bénis également, depuis Abraham. Que personne ne te trompe, que personne ne t'amène à des imaginaires, bien-aimé. Mais il faut ouvrir ton esprit, il faut ouvrir ta capacité de comprendre. Il ne faut pas seulement, bien-aimé, choisir des gens parce qu'ils font des miracles, parce qu'ils font tomber les gens. Quand les gens tombent, quand les gens disent ceci, aujourd'hui nous voyons, bien-aimé, c'est que la Bible nous a enseigné. Nous les verrons et nous saurons, bien-aimés, nous saurons qu'ils ne sont pas des miens parce que ces gens-là feront des miracles, ils feront ceci, tout ça. Mais leurs œuvres, bien-aimés, nous les reconnaîtrons par leurs œuvres. C'est ce que la Bible nous dit. Aujourd'hui, bien-aimés, nous savons. Mais comment se fait, bien-aimés, nous comprenons toutes ces choses-là, mais les gens sont toujours attachés à ces genres de personnes. Donc, ça, c'est vraiment un envoûtement. Comment tu ne peux pas comprendre? Comment tu ne peux pas avoir l'esprit de comprendre que non, ce type-là, bien-aimé, il est en train de m'amener en enfer, de détourner mon droit acquis par Jésus-Christ de Nazareth d'acquérir la vie éternelle. Mais nous sommes derrière tous ces gens-là. Il a fait des miracles. Il a fait ceci. Il a dit ceci, des prophéties, des fausses prophéties à ces derniers temps. Bien aimés, nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer, mais ces gens-là, bien aimés, regardent leur temps. Regardent comment ils font. Je vais vous dire une chose en réalité, bien aimés. Lorsque Jésus avait commencé son ministère, il y avait aussi bon nombre de gens qui le suivaient. Et les gens croyaient que non, il était venu pour remplacer Hérode, pour devenir roi. Mais lorsqu'ils ont su, pour la chair, et lorsqu'ils ont su qu'il n'était pas venu, lorsqu'il a dit que non, mon royaume n'est pas d'ici, mon royaume est dans les cieux, les gens ont dit, oh, celui-là, il n'est pas venu pour devenir roi, pour devenir roi ici. Mais il est devenu il est venu pour le royaume des cieux. Comme nous ne voyons pas le royaume des cieux, il dit non, ça c'est une perte de temps. Et alors, les gens l'ont quitté. Et deuxièmement encore, bien-aimé, lorsqu'il avait dit, bien-aimé, aux gens, à toutes les personnes qui les suivaient, et il leur avait dit, bien-aimé, vous savez, vous me suivez aujourd'hui parce que hier, par exemple, j'ai donné à manger les poissons, tout ça, mais quel est vraiment le but, pourquoi vous êtes là, bien-aimé? Parce que aujourd'hui, il y a ceci, mais les gens l'ont quitté. Même, il a posé même à ses apôtres, ce qui était resté. Mais pourquoi vous non plus, vous n'êtes pas aussi partis? Voilà, leur réponse était par Pierre pour dire que non, nous savons que tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment la représentation de Dieu sur cette terre. C'est pour cela que nous sommes restés.
Alors, ces gens-là, automatiquement, comme le Saint-Esprit les avait animés pour répondre et leur donner la foi de croire que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur, alors ces gens-là étaient devenus fils automatiques de Dieu. Ce n'étaient plus des enfants, parce que les enfants, on peut en avoir. Mais les fils, ce sont des gens qui sont vraiment autorisés à tout. Alors, nous poursuivons. La Bible nous dit ici, il faut travailler non pour la nourriture qui périt. Et voici encore dans les livres de toujours Jean 6, versets 39 à 40, qui dit ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, lorsqu'il a dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Voici ce que Christ nous parle. Jésus-Christ parle aux enfants de Dieu qui veulent devenir, qui peuvent aussi devenir fils de Dieu ou filles de Dieu, bien-aimés. Il y a une grande différence quand on entend parler d'enfants et de fils ou de filles. La fille à papa, bien-aimé, le fils à papa et l'enfant de papa. Ce n'est pas pareil, bien-aimé. Ça a aussi une autre signification. Il y a deux choses, deux mots qui ont le même caractéristique, mais ça ne donne pas la même définition. C'est pour cela que je vais dire, bien-aimé, à toi, bien-aimé qui m'écoute, qui me suivait, que la volonté de Dieu pour toi, pour que toi, bien-aimé, que tu ne puisses pas périr, que tu ne périsses point, bien-aimé. Il a envoyé Jésus-Christ pour te sauver. Il a envoyé Jésus-Christ pour te ramener à la raison. Il a envoyé Jésus-Christ pour te faire comprendre par la parole que toutes choses ne viennent que par la parole, bien-aimé. Nous les savons, nous l'avons déjà entendu, mais nous avons encore, bien aimé, nous avons des lacunes, nous avons des faiblesses, c'est pour ça que nous ne comprenons pas certaines choses. Mais si nous écoutons des bonnes paroles, je vous dis que nous allons nous gaillardir, nous allons devenir invulnérables et à la personne qui viendra nous tromper, bien aimé, nous le saurons directement que non, ce type-là, c'est un menteur, ce type-là, c'est un trompeur. Parce que la parole de Dieu nous empêche, nous amène loin du mensonge, nous prépare, bien aimé, à la vérité. Il faut vivre la vérité de la parole, la grandeur de la parole, la puissance de la parole à nos bien-aimés. Et voici ce que la Bible nous dit. Quand Jésus-Christ le dit, bien-aimé, il est venu pour te ressusciter. Là, tu vis là, parce que tu es perdu. Là, tu vis là, parce que tu as écouté d'autres personnes qui t'ont amené dans des déroutements de la vérité, bien-aimé. Mais aujourd'hui, quand tu entends ces messages, essaie un peu de comprendre, bien-aimé. Je suis enfant de Dieu, bien-aimé, je suis enfant de Dieu. Puisqu'on le dit, nous sommes enfants de Dieu. Mais deviens maintenant fils de Dieu. Deviens maintenant fille de Dieu. Pour que tout te soit permis, bien-aimé. Pour que tout te soit permis. Alors, je vais te dire, bien-aimé, c'est un don. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Mais à ceux qui les arrachent, à ceux qui se font violence, à ceux qui veulent changer, à ceux qui se disent, moi, je veux vraiment profiter de la grâce, de la bénédiction. Je veux vivre vraiment dans la plénitude, bien-aimé, de la grâce sur cette terre. Et Dieu te l'accordera, bien-aimé. Et toujours dans le livre, parce que Jean a tellement parlé, Dieu a tellement incité Jean à écrire vraiment la bonne parole. Vous allez voir, Jean a écrit dans l'évangile et Jean a écrit également aussi le dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Pourquoi Dieu a tellement utilisé Jean? Parce que Jean avait de la connaissance. Jean était déjà docteur. Jean était quelqu'un qui était intelligent. Et Dieu a ajouté la connaissance. Et Jean est devenu un intellectuel. Et c'est pour ça que Jean a écrit beaucoup aussi avec Paul, bien évidemment,
ce sont des gens qui étaient vraiment des intellectuels à cette époque. Alors, Jean écrit également ici, verset toujours dans le livre de Jean 6, 47 à 51, Jésus-Christ dit ceci, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je vais te dire, oh my God, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Nos pères ont mangé de la manne dans le désert. Et ils sont morts. Oh my God. Oh, que c'est la Bible parle bien. Oh my God. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Alléluia. Vous voyez que Dieu a donné sur cette terre. Il t'a donné à manger. Il t'a donné toutes les choses, bien-aimé. Mais t'es mort. T'es mort, je dis. Mort et mort. Il y a une mort physique et il y a une mort aussi spirituelle. Mais là, on parle de la mort physique. Mais ce qui est maintenant de la mort spirituelle ne dépendra que de nous-mêmes pendant que nous sommes encore sur cette terre. Est-ce que nous croyons réellement en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que nous croyons fermement à Jésus-Christ de Nazareth? Quelle est la place que nous donnions à Jésus-Christ de Nazareth? Puisqu'il y a certaines choses que nous faisons, tantôt on est bleu, tantôt on est rouge, tantôt on est blanc, tantôt on est noir, tantôt on est vert, on devient gris, ainsi de suite. Et nous ne savons pas exactement qui est Jésus-Christ dans notre vie. On reviendra encore sur cet enseignement-là pour comprendre qui est Jésus-Christ dans notre vie. Quelle est la place que nous devons donner à Jésus-Christ? Ici, bien-aimé, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange là, celui qui mange, qui me mange, celui qui m'accorde, celui qui me met dans sa vie, celui qui me met dans son corps, celui qui me met dans son âme, dans son être, celui-là a la vie éternelle. Parce que le don de Dieu est gratuit. Et ce don-là, c'est le don de la vie éternelle. Mais placer Jésus-Christ à ces stades-là, à cette étape-là, à cette position-là dans notre vie pour l'acquérir. Je vais dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, et écoutez, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. C'est ça, la parole de l'Éternel. C'est ça que vous écoutez ce soir. La bonne parole, les bons enseignements, bien-aimé, pour que tu puisses comprendre la place que tu devras donner. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Oh my God. Avant de partir subir toutes les atrocités sur la croix du Mont Golgotha, Jésus-Christ avait établi une nouvelle alliance avec ses apôtres en disant mangez ceci. Oh my God. Mangez ceci, ça c'est la chair, c'est le corps. Donc, le corps qui nous unit dans une nouvelle alliance. Est-ce que toi, mon frère, est-ce que toi, ma sœur, est-ce que tu es déjà rentré dans la nouvelle alliance?
Tu écoutes la parole. Est-ce que ta parole, là, bien-aimé, est-ce que tu as accepté la parole comme tu l'entends aujourd'hui? Est-ce que tu as accepté la parole tout d'abord? Au lieu d'écouter les miracles, bien-aimé, au lieu d'écouter les pasteurs, comment ils font, ils gesticulent, ils font ceci, ils font cela. Est-ce que tu vas à l'église pour écouter la parole ou pour regarder les pasteurs ou pour, je ne sais pas comment toi tu prends les choses. Mais moi, je te dis ce soir, si tu manges la bonne nourriture, tu grossis. Oh my God. Si tu manges la bonne nourriture, tu as de la vitamine et tu grossis. C'est pareil avec la parole de Dieu que tu es en train d'écouter ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, bien-aimé, que je veux t'amener ce soir à comprendre. Pour que tu aies la vie éternelle. Toujours dans le livre de Jean, puisque Jean a tellement parlé là-dessus, il faut être inspiré pour décortiquer le chapitre de Jean 6. Si Dieu ne m'a pas vraiment inspiré, je ne pouvais pas aujourd'hui me mettre là pour vous parler de ces chapitres qui est vraiment le chapitre fondamental d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, de celui qui est devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, pour comprendre. Si tu vis ici, mais tu prépares déjà, bien-aimé, ton lit. Oh my God. Je voudrais vivre, mieux vaut, qu'est-ce que David disait? Mieux vaut un jour dans le parvis de l'Éternel que 100 jours sur cette terre. Quelqu'un qui avait compris. Est-ce que toi aussi tu as compris cela, bien-aimé? Mieux vaut un jour. Si tu as seulement un jour au parvis de l'Éternel, un jour seulement à côté de ton Dieu, bien-aimé, dis-toi, c'est plus que même des milliers de jours que tu passeras sur cette terre. C'est pour cela que nous devons faire de sorte que nous récupérions ces dons. Peut-être que nous sommes dégoûtés, mais aujourd'hui, je veux que nous soyons tous sur la voie de récupérer notre don gratuit, qui est le don de la vie éternelle. Quelqu'un m'écoute et quelqu'un me comprendra. Et nous attaquons toujours dans le livre des Jean 6, 68 à 71. Bien aimé. Vous allez comprendre que non, ce n'est pas tout le chapitre, mais ce sont des paroles que Dieu m'a inspirées et c'est les paroles que j'ai collectionnées pour que tu puisses comprendre la vraie parole de Dieu qui est inspirée dans ces chapitres de Jean. Jean 6, 68 à 71. Il dit encore, et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Oh my God. Je voudrais vous dire une chose, bien-aimée. C'est que là, dans cette vie, ce n'est pas tout le monde qui approche de Jésus-Christ de Nazareth. Ça dépendra maintenant de ton comportement. Ça dépendra de comment toi tu places Jésus dans ta vie. Bien-aimé, comment tu le classes, je ne sais pas, tu le classes aux 5e position ou 10e position de ta vie et tu dis, si tu as des problèmes, tu dis que non, Jésus-Christ est toi et ton Seigneur et Sauveur. Et tu veux tout de suite avoir la réponse. Mais non, il va s'occuper de ceux qui sont les premiers, ceux qui l'ont mis premiers dans leur vie. C'est ça ce qu'il était en train de dire. Hein? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. C'est le Père qui accorde. Il te donne, il te façonne, il te corrige, il t'amène à comprendre que non, tu as compris la parole, tu as compris ceci, et tu te conformes et tu appliques la parole de Dieu, et c'est là que tu vas avancer spirituellement. Et quand tu en avances spirituellement, tu avances vers Dieu, tu avances vers Jésus. Et que Dieu accorde à quelqu'un bien-aimé l'avancement et l'approche, et le rapprochement avec Jésus pour que nous ayons tous cette vie éternelle qui nous a été accordée par Jésus-Christ de Nazareth. Dès ce moment, la Bible dit, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. C'est ce que je vous disais, bien-aimé. Oh my God. Il avait beaucoup de disciples, il y avait beaucoup de gens bien-aimés. Mais lorsqu'il a parlé de cela, et les gens se sont retirés pour dire que non, nous croyons que non, c'est directement bien-aimé. Or, c'est un don qui vient du Père.
Donc, pour approcher Jésus, donc il fallait que le Père t'accorde, te donne la clé ou la carte d'être reçu par Jésus. Mais pour que le Père te donne tous ces dons, bien aimé, il va falloir que tu puisses accomplir ce que lui dit dans sa parole. Je ne fais que, Seigneur, je ne fais qu'avec ceux qui me craignent, ceux qui écoutent ma parole et ceux qui l'exercent. C'est à partir de là, bien-aimé, que tu pourras profiter de tout ce dont que Dieu t'accorde, bien-aimé. Voici, Jésus dit. Donc, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? On l'a même chanté. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh my God. Comment il savait que les paroles de Jésus étaient de la vie éternelle? Alors Jésus lui dit ceci. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Oh my God, hier j'ai parlé de ça. L'un de vous est un démon. Parmi les 12, il y avait Judas. Judas était un démon. Et démon était placé parmi les 12. Et Jésus connaissait qu'il vivait avec un démon. Et il a laissé démon là pendant des jours, pendant des années, vivre avec lui. Parce qu'il savait que le démon, il fera la sale besogne, le sale boulot. C'est lui qui va l'amener à l'accomplissement, bien-aimé. Jésus ne pouvait pas laisser un enfant de Dieu ou un fils de Dieu faire ce qui était mauvais, bien-aimé. Quand tu es bon, Dieu peut t'envoyer des gens mauvais tout autour de toi. Ces gens-là seront servis pour ton élévation. Ces gens-là seront servis comme des marchepieds. Ne va pas dire, bien, comme on dit, bien-aimé, oh my God, oh, le Saint-Esprit parle aujourd'hui ce soir. Bien-aimé, je vais te dire, il y a de ces gens, bien-aimés, qui se disent, non, nous sommes des chrétiens. Nous sommes de cette terre, nous sommes ceci, et les autres là, les musiciens, le féticheur, le ceci, le cela, ceci, le démon, et ceci, bien-aimés, non, ils vivent ailleurs. Non, nous vivons tous sur cette terre des hommes. Il y a les méchants et il y a les bons. Si tu te considères bon, bien-aimé, essaye maintenant dans ton activité, dans ce que tu es en train de faire. Il y a des rapprochements qui vont se faire dans ta vie. Il y a des gens mauvais que toi-même tu sauras. Celui-là, c'est un mauvais. Mais il vient dans quel but? Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce que dans sa façon, dans sa méchanceté, est-ce que m'apportera-t-il quelque chose pour que je puisse m'améliorer ou changer ma façon de voir les choses? Donc, il faut avoir cette préemption, il faut avoir cette façon de voir les choses. Dieu peut t'envoyer ton ennemi et ton ennemi deviendra ton marchepied, bien-aimé. Celui qui va t'avancer même, bien-aimé. Celui qui va faire de sorte que les gens te connaissent. Celui qui va t'ouvrir les portes. Celui qui va faire la sale besogne pour toi. Comme Judas, bien-aimé, était un démon parmi les apôtres. Jésus l'avait laissé, bien-aimé. Et nous, qu'est-ce qu'on nous apprend ici? Non, les musiciens là, comme ils vont chez les féticheurs, ce sont des gens qu'on ne peut pas fréquenter. Qui te dit ça, bien-aimé? Il te dit, oh my God, oh my God. Ces gens-là sont des gens bien-aimés. Si peut-être que c'est toi qui y vas, ça c'est autre chose. Mais si eux viennent vers toi, bien-aimé, pour te demander un service, pour essayer que tu puisses leur faire comprendre quelque chose, ou travailler avec toi, ou dire quelque chose, bien-aimé, ce qu'il fait, ça ne le regarde que lui. Tu n'es pas là-dedans. Ne regarde même pas ce qu'il fait. Mais regarde l'homme dans sa méchanceté que tu connais. Essaie de gérer l'homme dans sa méchanceté comme il est, bien-aimé. Tu le sais, mais laisse-le
t'ouvrir peut-être une porte. Laisse-le te parler pour que tu puisses se comprendre. Ne rejette pas tout le monde, bien-aimé. Jésus n'avait pas rejeté Judas. Jésus a gardé Judas pour que Judas puisse accomplir ce qui était déjà écrit. Sans Judas, bien-aimé, il y aurait peut-être eu une autre personne qui devait faire ces sales besognes. Oh my God. Cette sale besogne que je veux dire, bien-aimé. Donc, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut évoluer, il faut avancer, il faut croître, il faut grandir, son esprit spirituellement. Nous devons être supérieurs, bien-aimés, à des choses de ce monde, à ce qu'on nous a pris peut-être dans les églises, à ce que nous font peur, des prédications de la peur, des prédications de la... Non, on ne nous dit pas de craindre Dieu, mais on nous dit de craindre les hommes, que toi tu as l'emprise, que tu es supérieur, tu as la puissance de les dominer. On ne te dit pas de les dominer, on ne t'enseigne pas de les dominer. On te dit que non, parce que le passé est là pour dire que non, c'est lui l'envoyé de Dieu, c'est lui le permis de Dieu, c'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te faire... Non, bien-aimé, non, 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 non. Chacun a quelque chose. Et je voudrais ce soir, bien-aimé, que Dieu se serve de vous ou de toi pour que tu puisses toi aussi faire comprendre à quelqu'un un jour que voici comment la Bible nous dit sur la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jean toujours, bien-aimé, je réponds, Jean toujours. Nous sommes toujours dans Jean, parce que Jean, c'est lui que Dieu a inspiré surtout sur ce point-là. Et Dieu m'a inspiré aussi pour que je puisse révéler les secrets cachés des gens et surtout pour nous préparer à la vie éternelle. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Tout ce que le Père donne. Donc, je vais compléter ce verset-là qui est déjà avancé, 68, 71. Mais là, je reviens encore au verset 37, Jean 6, 37, pour dire que ce que Jésus-Christ lui-même a dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne les mettrai pas dehors. C'est lui qui vient à moi. Oh my God. Dieu te donne, Dieu te dit d'accepter les gens. Oh my God. Ne les jetez pas dehors. Tu rejettes quelqu'un. Bien aimé, je vais te dire une chose. Nous avons entendu des enseignements, bien aimé. Les gens ont rejeté leurs enfants. Les gens ont répudié leurs femmes, leur famille. Bien aimé. Mais, oh my God, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que l'Esprit enseigne bien, bien aimé. Les gens ont rejeté ce qui vient de toi, bien-aimé. Ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. Dieu t'a donné un enfant. Dieu t'a donné une fille, un garçon. Et toi, par l'enseignement que tu as écouté, par l'enseignement d'un homme, par l'enseignement d'une femme, il te dit que non, tout ce que tu as eu en dehors du mariage, bien-aimé, ce ne sont pas tes enfants. Et les gens l'ont fait. Les gens l'ont... Oh my God. Il y a des enfants des rues aujourd'hui qui inondent les rues des capitales oh my God. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que l'Esprit me parle aujourd'hui, bien-aimé? Je vais te dire, tous ces enfants que nous voyons, bien-aimés, ont été rejetés. Ont été rejetés parce que les gens ont écouté. Oh, cet enfant-là est un sorcier. Cet enfant ici, c'est non. Non, on a rejeté des enfants que Dieu nous a donnés, bien-aimés. Dieu nous a donné, bien-aimé. Il faut dire, ah, Dieu nous a donné tel. Dieu nous a parlé de tel. Et ça vient de moi. Comment je peux ne pas accepter ce qui vient de moi? Comment je peux rejeter ce qui vient de moi? Ma chair, mon sang. Oh my God. Comment les gens se sont laissés berner par des enseignements comme ça, bien-aimé, qui ont détruit le monde, la nature humaine, qui ont fait des enfants pauvres, malheureux, miséreux, des enfants voyous, morts, et tout ça. Leur sang, bien-aimé, crieront un jour, car la parole de Dieu nous enseigne. Voici, toujours dans Jean, même cette fois-ci,
dans Jean 10, 25 à 30. Il faut lire parce que nous tendons à la fin et bien écouter, bien aimé, pour que nous puissions comprendre. Jean 10, 25 à 30. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, vous n'êtes pas mes brebis. Jésus l'a dit. Je reprends encore pour que quelqu'un comprenne. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, vous n'êtes pas de mes brebis. Oh my God. Celui qui ne croit pas, il n'est pas un bébé de l'Éternel. Comment on peut te dire des bonnes choses? On peut t'enseigner, on peut te dire des bonnes choses, bien aimé, toi tu rejettes cela. Tu dis que non, 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 non. Qu'est-ce qu'il raconte encore là? Mais pendant que tu te dis chrétien, pendant que tu dis que non, ben écoutez, moi, il faut que j'écoute, il faut qu'on m'enseigne, il faut que j'ai la connaissance, il faut que j'ai la capacité. Bien-aimé, mais bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Nombreux vont à l'église pour chauffer les bancs. Nombreux vont à l'église pour juste voir les miracles, les spectacles qu'on leur offre, les hommes de Dieu, chanter, danser. Mais ils ne vont pas. Et voici même dans ces genres des églises, il n'y a pas de la parole. Il n'y a que, bien aimé, vous êtes entré, adoration, adoration, louange, louange, une portion de la parole, dîme, et à la fin, offrande, et tout ça, vous partez comme ça, avec beaucoup de bruit, de son, de la musique, bien aimé, dans vos têtes, mais vous n'avez rien capté de l'enseignement. Or, le primordial ou la fondamentale, c'est la parole de Dieu. Oh my God. Je vais te dire, c'est la parole. C'est la parole qui change la vie d'un homme. C'est la parole qui donne tout. La parole crée en toi une nouvelle dimension. La parole crée en toi et te fait, bien-aimé, et crée en toi une dynamique pour que tu avances vers l'éternel. Si tu écoutes la bonne parole, tu briseras les portes des reins, tu briseras les chaînes, tu briseras les alliances faites, bien-aimé, dans le monde astral, dans le monde de ténèbres, bien-aimé. Donc, toi, tu es au-dessus de cela. C'est grâce à qui? À la parole, ce qui est l'Esprit de Dieu. Oh my God. Écoutez ce que la Bible dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Mes brebis, je vais dire ici, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Oh my God! Les brebis, ceux qui sont avec Jésus, la place que tu donnes à Jésus, l'accord, l'alliance que tu fais avec Jésus. Si tu es vraiment un fils de Dieu, tu es sous la protection. On peut te maudire. Cela va dans les comptes de la parole qui dit, bien-aimé, la malédiction sans, oh my God, sans cause. Et nul et sans effet, dit Amen, bien-aimé. Quelqu'un peut te maudire, des enchanteurs, des sorciers, de tout ça. Même ils peuvent prédire, ils peuvent dire des choses. Toi, tant que tu es avec Jésus, tu es avec le Tout-Puissant, tu es avec celui qui est élevé, qui est au-dessus de toutes les principautés. Dis-toi, bien-aimé, ils ne te vaincront jamais. Et d'ailleurs, Jésus te protégera. Il dit, personne ne peut te ravir de sa main. Dis Amen là où tu es, bien-aimé. Dis Amen, un grand Amen pour j'écoute, il faut m'encourager, bien-aimé, de temps en temps. Il faut que je puisse être encouragé, bien-aimé. Il faut m'encourager parce que je vous donne de la bonne nourriture. Alléluia. Alléluia. Et voici maintenant ce que Jésus poursuit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous.
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On vous dit que non, il y a les marabouts, les charlatans, les gens là. Bien aimé, je vais revenir à ça parce que là, non, c'est vraiment la parole. Je ne veux pas interférer et je ne veux pas mélanger les choses que nous voyons, des petites choses bêtes, bien aimé, qui nous amènent à ne pas à lâcher notre Dieu pour nous appuyer à des charlatans, à des vauriens, bien aimés, des féticheurs, bien aimés. Nous avons suivi le match de Léopard. Voici. Donc, comment on peut faire confiance? Et ces gens-là se sont permis, bien aimés, oh my God, se sont permis de menacer les gouvernements. Se sont permis de menacer oh my God, la fierté de notre nation. Ces gens-là se sont dit, sans nous, nous n'allons pas gagner. Oh my God, j'avais l'espoir, j'avais la foi, j'avais la conviction. Dieu nous a tout simplement confondus parce que Dieu nous aime. Dieu nous donne cette victoire. Je vous dis, Dieu nous donne cette victoire. Mais il nous a juste confondus parce qu'il y a des gens de faible d'esprit, il y a des gens qui ont cru et qui ont eu peur, oh my God, devant des charlatans, des imbéciles, bien aimés, des gens qui traficotent du bois, des gens. Oh my God, ils ne parlent pas à un Dieu, ils ne parlent pas à un Dieu qui parle. Ils n'ont pas ce Dieu-là, mais nous l'avons, nous avons ce Dieu-là qui parle. Moi, je veux vous dire, nous allons arriver et nous allons au Qatar. Bien aimé, parce que je crois. Je donne ma foi, je suis avec Jésus et je demande à Jésus de nous accorder cette victoire pour confondre ces charlatans. Plus jamais ces charlatans ne nous verront plus la gueule, bien aimé, parce que c'est de chiens. Parce que c'est des chiens, bien aimé. C'est des chiens, ces charlatans sous féticheurs de 2 balles là. Vraiment, oh my God, Dieu donne-moi encore la puissance pour que je les réunisse tous un jour au stade des martyrs, qu'on fasse comme Élie bien-aimé. Comme ça, on saura qui prie et qui ne prie pas, qui est avec Dieu et qui n'est pas avec Dieu. C'est là pour que je ne veux pas, bien-aimé, oh my God. Jésus-Christ dit ici, pour quelqu'un qui va comprendre, mon Père me les a donnés et plus grands que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père sommes un. Qui dit mieux? Dis Amen là où tu es. Bien-aimé, dis Amen. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Là, il est en train de parler au Père. Je veux te dire, Jésus-Christ, là maintenant, dans cet enseignement, Christ intercède pour toi. Là où tu es, dis tout simplement Amen. Parce que Dieu est amour. Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi aujourd'hui, que tu puisses comprendre que non, tu as le don gratuit de la vie éternelle. Il dit ceci et tu vas suivre et tu vas comprendre. Oh my God. Lorsque j'étais avec eux dans les mondes, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Oh my God. Le fils de la perdition que vous entendez, c'est qui? C'est Judas Iscariot. Satan, représenté en Judas. Oh my God. Jésus, représenté en Dieu. Judas Iscariot, représenté en Satan, que Jésus avait traité des démons. Donc, ce n'est que lui seul qui s'est perdu. Mais les autres qui l'ont cru, c'est que Pierre et les autres ont dit à Jésus, c'est ce qui leur a permis, bien aimé, de devenir fils de Dieu et d'avoir ses dons, d'avoir tout le permis possible, bien aimé, pour effectuer et évangéliser la parole que nous évangélisons aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé. Ésaïe, nous tenons à la fin, Ésaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel
qu'Israël obtient le salut. C'est par l'Éternel que Israël obtient le salut. Si tu veux, bien-aimé, avoir le salut de ton âme, avoir le salut de tes problèmes. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles, tu as des soucis, tu as ceci, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel et dis-toi, bien-aimé, je suis aujourd'hui, je pouvais me considérer comme enfant, mais je voudrais accéder au premier rang pour devenir fils de Dieu, pour avoir tout le permis dans ce monde des hommes qui est rempli des accrochages, de méchanceté, mais toi, tu seras toujours vainqueur, puisque nous sommes plus que vainqueurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Il est dit là, bien-aimé, il est dit, il nous a gardés lorsqu'il était là, il nous a gardés en son nom. Mais là, bien-aimé, il nous dit, bien-aimé, aucun d'eux ne s'est perdu, sauf, bien-aimé, le fils de la perdition, qui est Satan. Alléluia. Car l'Éternel, car par l'Éternel, qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Un salut éternel. Ne pense pas que non, quand on dit Israël, c'est Israël le pays. Non, Israël, c'est toi, bien-aimé. Israël, c'est un pays de paix. Israël, c'est toi. C'est toi, bien-aimé. Dis-toi que tu es Israël. Oh my God. Comme il avait dit, il avait changé le nom d'Isaac, bien-aimé, à Israël, bien-aimé. De Jacob à Israël plutôt, bien-aimé. Jacob est devenu Israël. Toi aussi, bien-aimé, tu peux aussi, tu t'appelles, bien-aimé, comme je vais lire au hasard, Joël Kwale. Joël, tu deviens Israël, bien-aimé. Mais celui-là qui va te nominer Israël, ce n'est que les dons de Dieu. Celui-là, bien-aimé, même si tu ne sais pas, mais lui, il te considère comme Israël. Tu es comme la source, bien la canalisation de toutes choses sur cette terre. Par toi sortira, bien-aimé, une grande nation. Par toi sortira des grandes choses. Par toi, tu révolutionneras le monde. Par toi, tu rassembleras le monde. Israël, bien-aimé, c'est pour rassembler les gens tout autour de Dieu, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, que tu sois là, bien-aimé, que tu écoutes cette parole. Je veux dire à Madeleine, là où tu es, Bobina, ma soeur, là où tu es, que Dieu t'appelle aujourd'hui, change ton nom de Madeleine à Israël, bien-aimé. Que Dieu t'appelle Israël, que tu rassembles les gens, que tu sois, bien-aimé, par des générations, tes enfants, tes petits-enfants, bien-aimés, oh my God, qu'on sente en toi que tu es un arbre qui donne des fruits, des bons fruits, bien-aimés, qui vont aussi donner aussi oh my God, qu'est-ce que je peux dire? Je vais te ramener, bien-aimé, enseignement pour que tu puisses comprendre. Il n'y a que ceux qui sont en Dieu, ceux qui croient réellement à la parole, je dis bien la parole. Mais n'allez pas dans des églises juste pour, comment je peux dire, oh bien-aimé, oh, comment? Ce n'est pas suffisant d'aller dans un culte, bien-aimé, où tu n'écoutes pas la parole, mais tu écoutes que des adorations, tout ça, les bruits, tout ça, les miracles, les gens tombent par-ci, par-là, et tout ça. Non, va à l'église. Dis au pasteur, non, moi je ne viens pas ici pour des miracles, mais je viens pour la parole. C'est la parole qui va me changer. Ce n'est pas tes miracles qui vont me changer. Car la parole dit ceci, bien-aimé, voici cette génération n'hériteront pas les royaumes des cieux. Car ces générations vont à l'église, suivent les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour des miracles. Moi, je te le dis, il faut toujours croire à la parole de Dieu. Jean 1. Prenez le livre des Jean. Essayez de lire le livre des Jean. Jean 1. Vous allez voir, c'est là où c'est le fondamental de la spiritualité d'un homme. C'est la clé de la spiritualité d'un homme. Quand tu comprends le livre des Jean, dis-toi que non, tu es déjà devant la porte, bien-aimé, de la vie éternelle. Là où on dit comme ça, paradis.
bien-aimé. Je t'amène, bien-aimé, on arrive à la fin. Bien-aimé, la Bible dit ici, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus, jusque dans l'éternité. Oh my God. Tu ne seras jamais confus. Donc, tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu feras réussira. Tu ne seras jamais confondu parce que tu es avec un Dieu qui n'aime pas la confusion. Tout à l'heure, je dis ici, on a confondu mon Dieu à moi. On a confondu Jésus-Christ avec des charlatans. Et pourtant, Jésus-Christ nous avait donné la parole, nous avait donné la victoire. C'était 2-1, bien-aimé. Je l'avais dit 2-1. Bien-aimé, c'était 2-1. Mais puisque nous avons cru, j'ai vu même un homme perché sur le toit, bien-aimé, oh my God, quelle honte pour mon pays, quelle honte. Je vis un homme perché avec une poupée. Qu'est-ce qu'il faisait, ce type-là? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il pouvait rapporter? Est-ce que c'est lui qui jouait? Est-ce que c'est lui qui était dans le terrain? Oh my God. Comment on peut imaginer de telles choses, bien-aimés? Et pourtant, nous avons un Dieu qui nous donne tout. Il nous donne la victoire sur toutes les choses. La Bible le dit. Mais nous ne voulons pas croire à la parole. Nous voulons croire aux charlatans. Nous voulons croire aux miracles. Nous voulons croire aux gens. Oh my God. Je ne vais même pas parler de ça parce que nous sommes vraiment dans la vraie parole. Alors aujourd'hui, vraiment, je voudrais dire à quelqu'un d'enlever, bien-aimé, rester peut-être, je ne sais pas, sans un sou, sans avoir à manger une journée, bien aimé, que d'aller faire n'importe quoi, voler, manger, braver sans sa spiritualité, la confiance en Dieu pour ne pas perdre tout. Des fois, nous gênons. Et si un jour, ça arrive que je n'ai pas à manger, pendant que ces jours-là, je profite pour faire ça comme un jour de jeûne. C'est Dieu qui sait pourquoi il te met dans cette situation. Dieu a besoin de toi que tu puisses prier ces jours-là. Mais toi, dans ta tête, donc comme c'est comme ça, c'est une habitude, je dois manger, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire de toi ces jours-là. Il veut justement que ces jours-là, il ne te donne rien. Il te laisse vraiment dans la sécheresse. Il veut tout simplement que tu te rapproches de lui, que tu pries. Tu demandes, tu le demandes, bien-aimé. Et à fin de compte, tu verras la grandeur de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons toujours capter les temps. Christ nous dit pour avancer encore, appuyer encore ce que l'Esprit me donne, puisque nous dit, nous savons, bien-aimé, nous savons décrypter les temps. Lorsque les nuages sont noirs, nous savons que non, il va pleuvoir. Mais nous ne savons pas les temps pour nous-mêmes, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire de moi? Qu'est-ce que Dieu, là où Dieu m'amène, nous ne savons pas. Et parce que nous avons l'esprit ailleurs. Peut-être Dieu te dit aujourd'hui ne sors pas. Mais toi, puisque tu es captivé par les choses de ce monde, parce que tu as une fête, parce que tu as ceci, tu vas. Mais ce qui va t'arriver, le matin même, Dieu te l'avait dit, ne sors pas. Mais toi, tu es sorti et il t'est arrivé quelque chose. Bien aimé. Donc, des fois, c'est comme ça l'esprit nous parle. Et je veux dire à quelqu'un, quand on se rapproche de Dieu, on devient, les oreilles s'ouvrent et nos yeux aussi s'ouvrent et notre bouche se tait, se ferme. Et nous voyons des choses, nous n'agissons pas, nous ne réagissons pas tout de suite. Et je vais t'amener, bien-aimé, à comprendre ceci et l'avant-dernier verset qui est Ésaïe toujours 54, verset 17. Je vais te dire, là maintenant, c'est ce que Dieu te donne. Oh my God. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Là, il parle ici, bien-aimé, des serviteurs de Dieu.
Comment un serviteur de Dieu peut aller consulter un marabout? Et la plupart des églises que vous voyez, quand les gens se remplissent là, bien-aimés, oh, oh my God, je vais vous dire une révélation. Il y a une église ici à Paris. Il y a des gens, il y a tellement de gens, et c'était vraiment une église qui avait beaucoup de gens. Mais il se fait que dans nos prières d'intercession, un jour, nous avons, l'Esprit a arrêté, bien-aimé, comme nous voyons toujours dans les délivrances, a arrêté les pasteurs en question. Et l'Esprit nous a révélé quelle était la nature de cette assemblée, de cette église. Et l'Esprit a dit, il va éparpiller ses enfants, des sorciers qui est en train d'empêcher l'évolution spirituelle des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis, c'était une grande église, vraiment une très grande église, mais le Seigneur l'a fermée et a éparpillé les enfants de Dieu. Voici comment Dieu réagit. Donc, il te dit ceci, il te donne le pouvoir, il te donne les armes forgées. Il dit, personne ne peut parce que je t'ai élevé, je t'ai mis là pour prêcher, pour parler, bien-aimé. Comment tu peux avoir crainte des sorciers? Comment tu peux avoir crainte? Comment tu peux aller chercher, bien-aimé, le succès chez un marabout? L'alliance que tu fais, dis-toi, bien-aimé, tu es en train de sacrifier les enfants de Dieu qui viennent parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ce que tu as pris, bien-aimé, dans la malédiction, tu vas leur donner que de la malédiction. C'est pour ça que vous voyez que notre pays, nos pays, bien-aimés, d'Afrique n'avancent pas. Là où vraiment il y a la sorcellerie, bien-aimé, vous allez voir que ces pays-là n'avancent pas. Ces pays-là n'avancent pas. Il faut qu'un jour, bien-aimé, que Dieu fasse de sorte que les gens qui iront encore en Afrique avec de telles pratiques, que Dieu les confonde. Bien-aimé, oh my God. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et à la fin, maintenant nous arrivons au dernier verset. Et je vais dire ceci. Écoutez-moi bien, prenez bien en compte. C'est verset 1 Jean 3, verset 1 à 2. C'est très important pour notre vie. Voyez quel amour nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oh my God. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oh my God. Oh my God. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble à lui. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Oh my God, je reprends ça encore. 1 Jean 3, 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je dis bien au travers de cet enseignement. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu es appelé enfant de Dieu. Maintenant, c'est à toi maintenant d'avancer de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as entendu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oh my God. Bien-aimés, nous avons suivi
nous avons entendu, nous avons compris cet enseignement de ce soir. Et je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé, je voudrais à un enfant de Dieu, ne te précipite pas des fois d'aller voir tel, parce que là-bas, il y a des miracles, parce que c'est si bien-aimé. Essaie un peu de t'interroger, essaie un peu de poser la question, là où je vais, Seigneur, est-ce que là-bas, vraiment, j'aurai le salut? Est-ce que vraiment, j'aurai la paix, bien-aimé? Ne va pas seulement pour faire, je ne sais pas, le représentant inutile dans une église, mais cherche là où il y a la parole, là où on prêche la parole, là où il y a la parole, bien-aimé. Ne va pas parce que, bien-aimé, le pasteur là est beau, le pasteur là est éloquent, le pasteur là parle bien. Va pour ton enseignement. Vas-y pour accroître, bien-aimé, ta spiritualité. Et enfin, tu comprendras, bien-aimé, plus que tu avances dans la spiritualité, plus que Dieu sert de toi, bien-aimé, pour que tu puisses devenir, bien-aimé, un canal qui t'appelle Israël, bien-aimé, pour que tu puisses devenir le canal de bien-être des autres. Et si, je vais dire à quelqu'un, que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse, là où tu es, nous allons entamer cette semaine, que cette semaine, bien-aimé, puisse te donner, bien-aimé, te fortifier, te donner la paix, te donner, bien-aimé, la certitude que ce que tu entends, ce que tu as entendu aujourd'hui, puisse arranger, comment je vais dire encore, ajouter un plus dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu ne pousse pas, bien-aimé. Ne sois pas fanatique, bien-aimé. Ne sois pas fanatique d'un homme politique. Ne sois pas fanatique d'un pasteur. Ne sois pas fanatique de quelqu'un qui ne te portera que, je ne sais pas, qui t'amène à la perdition. Ne sois pas fanatique, bien-aimé, de ce que tu vois et que tu n'as pas l'intelligence, tu ne peux pas juger. Juge tout d'abord. Essaie de t'intéresser à toi, de ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai enseigné, je t'ai appris, bien-aimé, à te prendre, bien-aimé, comme nous avons entendu. Prenons-nous en charge. Prends-toi en charge, bien-aimé. Considère toi-même. Ce que toi, tu veux devenir, c'est ce que toi-même, tu vas déjà forger dans ta vie. Oh my God. Regardez les hommes politiques, comment ils sont méchants. Vous savez, bien-aimé, on peut beau dire, on peut mieux critiquer, bien aimé. Vous savez, nous avons grandi dans des villes, hein, dans de localités, là où il y avait là où il y avait l'eau et il y avait l'électricité. Il y avait la régie des eaux qui marchait, une société d'État qui s'occupe, qui est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui s'occupe de l'eau, et la SNEL qui s'occupait de l'électricité. Bien aimé, je peux dire, on a peut-être manqué de l'eau à notre époque parce que la régie des eaux, bien aimé, faisait des travaux. Et on avertissait les gens que voilà, tel jour, il n'y aura pas de l'eau. Et ainsi, pour l'électricité, s'il y avait des travaux. Mais je vous dis, bien aimé, depuis 18 ans et aujourd'hui, ajoutons encore les 3 ans là, les 3 ans. Donc, ça fait 25 ans. Le peuple congolais bien-aimé vive dans une misérable, oh my God, oh mon Dieu, fais quelque chose, Seigneur. Ton peuple est en train de souffrir à cause des gens que tu as placés pour leur montrer que c'est toi seul qui es Dieu. Que ces gens-là reviennent à toi, que ce peuple-là revienne à toi, bien-aimé. Ce peuple-là souffre. On tue ce peuple. On maltraite ce peuple. Et même les fils de ce peuple maltraitent le propre fils, donc leurs propres frères et sœurs. Comment ça peut se faire, bien-aimé, qu'un pays qui regorge, qui a 60%, bien-aimé, de l'eau, et c'est vraiment comment je peux dire, la cuvette de l'eau de la terre tout entière réunie. Mais bien aimé, dans ces pays, il manque de l'eau.
Et il y a des hommes politiques. Il y a des hommes politiques, bien-aimés. Il y a des gens en cravate. Oh my God. Ils volent l'argent de ce peuple. Ils les mettent dans des situations impossibles. Même de l'eau seulement, bien-aimé. Même de l'eau. Comment ça peut se faire de l'eau, bien-aimé? J'ai entendu, bien-aimé, que des quartiers comme ma campagne, quand je vais à Kinshasa, bien-aimé, je reste à la Gombe. La Gombe, des fois, bien-aimé, il n'y a pas de l'eau. Comment on peut arriver jusqu'à ce point-là? Moi, j'interpelle les hommes politiques. J'interpelle les Congolais, bien-aimés. Réveillez-vous. Les jours qu'il n'y aura pas de l'eau chez vous, au robinet, tout le peuple, vous êtes à Kinshasa, nous sommes, je ne sais pas combien, 17 millions. 17 millions, bien-aimés. Levez-vous et réclamez de l'eau. Réclamer de l'électricité, c'est votre droit. Bien-aimés. Comment on peut laisser un peuple souffrir comme ça? Comment? Bien-aimés. Je parle de ceci, bien-aimés, pour que nous puissions vivre. Comment quelqu'un qui se dit, moi je veux devenir fils de Dieu, mais son environnement ne lui permet pas d'avoir les moyens de bien vivre et de s'occuper de sa vie. Comment tu peux t'occuper de sa vie? Parce qu'on te la prive. Il y a des gens mal intentionnés, des gens qui sont là démoniaques, des gens démoniaques. Les gens qui nous dirigent, ce sont des démons. Et ils sont là, ils voient tout ça. Comment on peut laisser un peuple, le quartier comme Gombe, ma campagne, il n'y a pas de l'eau. Des quartiers comme ça, limités, il n'y a pas d'eau, comme nous avons connu dans notre temps, notre époque. Oh my God. Oh mon Dieu, fais quelque chose. Je prie, je vais prier, je prends l'autorité de parler maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le peuple congolais de toute emprise de l'ennemi, de tout esprit de démons. Je leur ouvre les yeux, je leur ouvre les oreilles pour qu'ils deviennent responsables, qu'ils se mettent debout et réclamer leurs droits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons terminé notre prédication dominicale de ce soir. Je vous aime, Dieu vous aime et nous allons partager encore notre chanson hymne national de notre prédication dominicale. Au revoir et à très bientôt le dimanche prochain. Restez bien chez vous dans la paix du Christ et dans l'amour de Dieu qui vous a aujourd'hui appelé à écouter cette parole. À très bientôt.